Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 14 décembre 2012. Voici les principaux sujets à la une de vos quotidiens et hebdo-nationaux. L'Europe va enfin contrôler ses banques, titre le journal Le Monde. Les ministres des Finances de l'UE s'accordent sur la supervision bancaire au terme d'une négociation marathon. À la une de l'hebdomadaire Marianne, Hollande la capitulation, titre le magazine. Mon véritable adversaire, c'est la finance, disait-il. Aujourd'hui, force est de constater que le président de la République a fait quelques pas en arrière. Le réalisme l'emporte sur l'idéalisme. Le Nouvel Obs évoque également la position difficile de François Hollande, le désaveu, titre le magazine. Du fiasco de Florange à l'échec des élections partielles le week-end dernier, le Nouvel Obs pointe du doigt la méthode Hollande. Le président de la République qui s'apprête à se rendre en Algérie, La Croix publie une lettre ouverte à propos du massacre des moines de Tibérine en 1996. Dans ce document, l'avocat des familles parties civiles demande au chef de l'État d'intervenir auprès d'Alger pour accélérer l'enquête sur l'assassinat des moines. Cette affaire demeure très présente dans les mémoires collectives. Elle revêt un aspect symbolique fort pour la bonne harmonie des relations franco-algériennes qui ne peut reposer que sur la transparence et la sincérité et non sur le mensonge. François Hollande toujours à propos de l'Algérie. Il est aussi interpellé dans l'Humanité. Le journal réclame la vérité pour Maurice Audin, disparu en 1957. Sa femme Josette veut que cesse le silence sur son assassinat par les para-français. Le Figaro dénonce la surenchère à propos du mariage homosexuel. Le journal conservateur souligne également que l'on s'achemine vers la procréation médicale assistée. Libération fait sa manchette sur l'euthanasie avec pour titre « La mort en débat ». Y a-t-il une voie entre le laisser mourir et le faire mourir, se demande Libé. Les Échos annoncent une baisse en vue du pouvoir d'achat des retraités. Le quotidien économique explique pour contenir le déficit des complémentaires l'année prochaine, la revalorisation des pensions devrait être inférieure à l'inflation. Aujourd'hui en France, le Parisien se penche sur la cagnotte cachée de la République. Députés et sénateurs se répartissent 150 millions d'euros dans la plus grande opacité. Depuis sa création sous le président Pompidou, l'affectation de cette enveloppe suscite toujours des questions et des interrogations. Combien de députés, de sénateurs y ont droit? En vertu de quels critères? À quoi sert cette cagnotte gardée soigneusement secrète? Élément de réponse dans le journal Aujourd'hui en France, le Parisien. Enfin, on termine avec l'image du jour qui est à la une de 20 minutes. J-7 avant la fin du monde selon les Mayas. Le vendredi 21 décembre 2012, nous allons connaître de grands bouleversements. Ce sera tout simplement la fin de notre monde actuel. Alors ne perdez plus de temps pour des futilités ou des broutilles. Allez à l'essentiel. Bonne journée et bon week-end.